Bienvenue et bonjour à tous dans cette magnifique première aujourd'hui dans cette émission Vivons léger où nous avons le plaisir, Guillaume et moi-même, Olivia, à vous présenter notre toute première interviewée. Elle s'appelle Sylvie Matet et c'est un honneur aujourd'hui de vous faire connaître son parcours, son cheminement, son accompagnement. Bienvenue, Merci. merci d'être venu. Comment est-ce que tu pourrais te présenter en quelques lignes ton parcours et de peut-être nous dire de quel domaine tu viens, comment tu as commencé? Alors, moi, je suis une danseuse de tout mon cœur et de tout mon corps. J'ai commencé très très jeune, en fait, le sport et ça m'a porté toute ma vie. Et aujourd'hui, je suis professeure de danse, coach de danse, donc voilà. Est-ce que tu peux nous raconter comment la danse est arrivée dans ta vie? J'ai commencé en fait à l'âge de 5 ans la gym artistique. La gym artistique, il y a une partie seule où il y a beaucoup d'expression corporelle, donc ça m'a vraiment emportée. J'ai beaucoup aimé être sur le tapis plus que sur les engins. Ça m'a finalement amenée à faire de la GRS ensuite, c'est de la gymnastique rythmique sportive, où là on danse sur un tapis avec des accessoires. J'ai un long parcours de différentes disciplines qui m'ont amenée à la danse. J'ai pu lire donc sur ton flyer, ce que tu nous as transmis ce matin, qu'il y avait pas mal de disciplines que tu proposes. Et quand même, je serais assez curieuse de connaître comment tu as pu arriver à toutes ces disciplines-là et quel était le parcours pour toi afin de pouvoir proposer tout ça. Alors moi j'adore apprendre, ça c'est vrai qu'à l'école j'étais peut-être pas une super bonne élève, mais dès qu'il s'agit de mouvements de danse, j'ai été passionnée. Donc, très vite quand les gens ont commencé à me demander de leur donner des cours, j'ai commencé la compétition et puis j'ai fait mon diplôme de Suisse Danse pour accompagner donc, toute la danse de couple. Donc on a ces 3 ans de formation avec l'apprentissage des 10 danses de compétition. Ça m'a amené à avoir une bonne connaissance aussi de l'histoire de la danse. Quand j'ai ouvert mon école, j'ai eu envie de proposer différentes choses. Alors j'ai été me former à Londres pour tout ce qui est modern jazz pour les enfants. J'ai ensuite fait différentes formations continues pour le côté plus bien-être. Donc le body art, c'est vraiment une discipline que j'affectionne beaucoup par ce côté du réalignement et de la respiration. Donc là où également j'ai fait beaucoup de formations de base et continues ensuite pour proposer toute une palette à mes élèves. Et le Pilate est venu vraiment plus tard, mais par ce côté danse mais soin aussi, parce que quand on fait beaucoup de compétitions, beaucoup de spectacles, le corps s'abîme. On est un peu foufou quand on est jeune. Et moi, ces formations font que ça s'imprègne dans mon corps et ensuite je peux vraiment les transmettre. Je trouve important que je me forme pour ce suivi, en fait, ce cursus de dire voilà, je suis danseuse, mais je suis pas que danseuse. Un corps, il exprime tellement de choses dans la vie. J'ai même été en France me former pour l'accompagnement danse handicap. Là, j'ai pu comprendre cette notion de mouvement et de la guérison par la musique. Ça a été vraiment une expérience très forte de travailler avec aussi des adultes et des enfants, mais à très fort handicap, mais surtout de voir le possible. Et cette formation, je l'ai faite parce que je voulais aussi pouvoir accompagner des couples ou peut-être l'un des deux ou peut-être les deux, mais je veux dire, le handicap n'interdit rien. Toutes ces formations, et je continue, je suis dans la méditation. Pour moi, ça met des petites graines de plus à mes cours, comme des petits rayons qu'on met et puis que ça fusionne avec tout ce que j'ai. Voilà, donc de longues formations, mais pour moi, la vie, c'est se former, c'est apprendre, se développer. Et ça, c'est quelque chose qui est présent depuis longtemps dans ta vie, ce parcours de danse de couple. Alors, j'ai commencé à l'âge de 19 ans la danse de couple. J'ai très rapidement fait de la compétition. Aujourd'hui, j'enseigne principalement cette discipline avec d'autres, bien sûr, mais c'est vraiment ma discipline de cœur. Pour quel type de problématiques les gens viennent te voir en fait? Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire, qu'ils n'arrivent pas par eux-mêmes? Dans quelle situation tu les aides?
Alors, au travers de la danse, je dirais, j'accompagne les couples, les futurs mariés. Donc, il y a mon aspect chorégraphe qui rentre en ligne de compte. J'ai cette chance de pouvoir créer vraiment sur mesure les demandes des gens. Beaucoup de futurs mariés qui viennent pour la création de leur ouverture de bal. Il y a de toutes demandes, hein. Ça peut être des valses, hein, bien sûr, c'est assez traditionnel. Mais après, j'ai des personnes qui veulent une salsa, un rock. J'ai même du contemporain. Donc, je m'adapte vraiment aux gens. Ça, c'est une partie de ce que je propose. Mais j'enseigne également le pilate. Donc là, les problématiques que je rencontre, si on peut les appeler de cette façon, c'est des personnes qui ont des problèmes de dos, qui ont besoin, après un accident ou même pour une femme après une grossesse, une récupération. Donc, j'accompagne également des femmes enceintes. Je m'adapte en fait à tout ce que les gens ont besoin pour leur corps, pour leur bien-être. Ayant fait beaucoup aussi de pratiques de méditation, donc je suis beaucoup dans la relaxation. Mes cours amènent ce côté de revenir à soi. J'enseigne également le body art, qui est une discipline qui travaille avec le côté yin-yang, hein, ce côté différents énergies. Donc tout ce que j'ai fait qu'aujourd'hui, les gens qui viennent chez moi retrouvent ce moment à soi, un cours adapté à leurs besoins. Dans mes cours, j'ai plusieurs niveaux, je donne des options. Donc voilà. Ouais, c'est génial, on entend à quel point finalement c'est ok, c'est adapté, c'est pour tout niveau, il n'y a pas de stress à avoir, est-ce que j'ai le niveau ou pas. Quand quelqu'un vient chez moi, je suis à l'écoute de son besoin et puis avec mon expérience, c'est pas un problème pour moi d'inclure quelqu'un, de le faire sentir bien dans mon cours, avec des options. Et puis, il n'y a pas de jugement, il y a que du plaisir et s'écouter. Quels ont été les principaux challenges que tu as pu avoir et puis comment tu as fait pour rebondir? Quelles ont été tes ressources à ce moment-là? Mon plus grand challenge, c'est, je pense, mon premier cours de danse. J'ai une formation en fait dans le défilé de mode. Donc, à l'époque, je travaillais à l'école hôtelière. J'avais un mandat pour faire un défilé avec eux. Et ils m'ont également demandé de donner des cours à leurs élèves. Et mon premier cours de danse, il y avait 50 personnes. Bien sûr, moi, je débutais. La scène aussi, j'ai fait beaucoup de scènes. C'était encore pas pour moi du connu, donc j'étais très timide. Et je me suis retrouvée devant 50 personnes à parler anglais et français. Ça, c'était, je crois, mon plus grand challenge de dire, bon, on y va, on se lance dans l'arène. Et finalement, tout s'est bien passé. Mais c'est vrai que j'étais terrifiée. Et j'ai construit en fait aussi ma personnalité, mon bien-être autour de ça. On n'est pas forcément prêt tout de suite, mais l'envie de transmettre est quand même plus forte. Et puis avec les années aujourd'hui, voilà, tout va bien. Mais c'est vrai que ça a été au début assez difficile, ce côté d'être devant tout le monde, de prendre en charge des gens quand on est jeune aussi soi-même. Ouais. Donc même si j'enseigne depuis très très jeune, j'ai eu la chance d'enseigner dans le cadre de la GRS à des enfants, mais c'est encore différent avec les enfants que les adultes. On entend que finalement, tes challenges, tes moments où tu as eu ces doutes, où c'était très stressant, par exemple, sur cette scène, je peux comprendre, je m'imaginais le truc, tu sais. Bien que ta passion, finalement, elle a été ton levier, en fait, en permanence. Cette envie, finalement, de transmettre quelque chose. C'est vraiment venu à moi. Je n'ai pas choisi d'être prof de danse, en fait. J'avais d'autres projets. Mais c'est vrai que déjà à l'école, comme je faisais de la gym, les élèves, je voyais certains qui avaient des difficultés. Et spontanément, j'allais les aider. J'allais leur dire comment faire un mouvement. À la gymnastique, on a les barres fixes, on a les anneaux. Donc, il y a des enfants qui ont peur. Et comme moi, j'étais tout terrain. J'ai accompagné spontanément ces camarades. Je donnais les échauffements à la gym. Après, quand j'ai appris à danser la danse de couple, on venait à moi pour me dire « Ah, mais moi, je veux danser comme toi. » Oui. Je disais « Ok, est-ce que tu peux me donner un cours ?» Oui, ok. Et oui, j'ai aimé ce contact. J'ai aimé
parce que c'était facile aussi. Oui. C'est quelque chose qui m'est facile. Oui, c'est spontané, quoi, ça Et vient j'ai vraiment. compris que c'est une essence même que j'ai Mm. de transmettre, de créer. Oui. Et quand on comprend ça, après, Oui. on y va. Alors là, j'entends que c'est les couples, puis que c'est plus tourné vers la danse, typiquement pour les mariages. Peut-être des fois, tu as d'autres demandes, hein, c'est possible, j'imagine. Oui, alors je fais les enterrements de vie de jeunes filles, ce qui fait que là, j'ai des équipes de filles où on rigole, on crée ensemble, et ça donne des interactions où on découvre aussi les fragilités du regard sur soi. Mais après, ça m'a donné cette vision de dire qu'un cours de danse, c'est aussi mettre en confiance. J'ai enseigné beaucoup aux enfants, et les enfants ont eu des meilleures notes à l'école parce qu'au moment où ils dansent, ils sont venus me le dire, hein, j'ai eu des ados, et c'est vrai que c'est un cadeau quand un ado me dit « mais depuis que je danse, ça va mieux ». Je trouve un équilibre, je me sens confiante. Et ça, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour les enfants. Mais moi, j'ai trouvé cette place, cette confiance en moi par le mouvement, par la danse. Forcément, je pense que j'arrive à le transmettre de cette façon. Je me connecte à l'autre et cette douceur, elle est pour accueillir tout ça. Qu'est-ce que tu as envie d'apporter aux gens qui viennent te voir ? Qu'est-ce que tu as envie de leur apporter peut-être comme valeur, quel est le message que tu as envie de leur donner ? J'ai très envie aujourd'hui que les gens aient à la rencontre d'eux-mêmes. Et pour les couples, d'eux-mêmes, mais également de l'autre. Je propose des ateliers qui permettent tout ce travail dans le mouvement. Donc il n'y a pas de performance, mais il n'y a que ressentir, découvrir et être en joie, en fait. Prendre ces moments pour soi, en fait. Beaucoup de gens sont dans le quotidien, dans le stress. Et des fois, de prendre rendez-vous avec soi-même, avec l'autre, c'est important. Quel est ton message pour tous ceux qui sont présents à nous écouter là maintenant ? J'ai une école de danse qui s'adapte à chacun. Danse et sport bien-être, parce que le pilate est très important. J'accompagne maintenant plus les adultes, les couples et femmes enceintes, les personnes âgées. J'ai créé par exemple pour une équipe de personnes âgées un cours de Zumba sur mesure. Donc elles ont plus de 70 ans et c'est vrai que c'est un moment de pure joie partagée. Et je suis vraiment là pour ces projets, pour essayer de mettre des projets en place. J'ai animé beaucoup de soirées, d'entreprises. Donc, si vous avez des projets, si vous avez des envies pour vous-même, pour sportivement, pour des mariages, pour des fêtes, donc je suis à l'écoute pour créer tout ça avec vous. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Où sont donnés les cours ? Et peut-être tu peux nous partager aussi ton site internet. Je suis donc basée à Bussigny. Par contre, je fais également des cours à domicile, donc je me déplace. Après, les ateliers sont à différents endroits, donc tout est sur le site au niveau des dates et des lieux. S'il y a des initiations, si quelqu'un a envie de venir tester, voir comment ça se passe. Je donne des stages une fois par mois, le samedi. Là, il y a des initiations pour du lady styling. J'ai également des événements qui sont temporaires. Par exemple, l'été, j'ai des cours en plein air, donc ça, c'est aussi sur le site. Dans le cadre de manifestations, des fois, je donne aussi des initiations. Les gens, il faut qu'ils me contactent et puis je peux leur donner les informations. Il y a aussi un cours d'essai possible à chaque fois si on veut tester. Si on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Après, pour les couples, je suis plutôt dans les cours privés, donc je fais vraiment de l'accompagnement personnalisé. Donc là, je ne propose pas de cours collectifs. Mais après, s'offrir un cours, que ce soit pour la Saint-Valentin ou que ce soit pour un anniversaire, c'est toujours un cadeau possible de s'offrir rien que pour une heure et découvrir une ou deux danses dans un cours d'une heure. Ça, c'est faisable. Également pour des copines, entre copines, on peut faire des ateliers. Un week-end, on se dit, voilà, on se prend 1h30, on va faire une petite initiation de danse, on se fait un brunch après. Donc, ça, de nouveau, tout est à créer sur demande. Ce que tu as envie de proposer aux gens, c'est qu'ils se reconnectent à eux-mêmes. Donc, vous pouvez aller chez Sylvie et vous reconnecter à vous et découvrir
la danse. Et voilà, c'est une façon de vivre léger aussi. Ouais, c'est une façon de vivre léger, exactement. Là, vous avez une super piste pour apprendre à vivre léger, à prendre soin de vous, à vous reconnecter et à rencontrer cette merveilleuse Sylvie. Prenez soin de vous. À bientôt, merci. À bientôt. À bientôt.